Bonjour et bienvenue dans votre édition du journal Tout en images en ce mercredi 19 février. Avec au sommaire, un accident mortel en plein cœur du Mans, les besoins grandissants des Restos du Cœur en Sarthe, notamment pour charger le camion itinérant, et puis le défi éloquence tenu mardi soir au Petit Théâtre des Quinconces. Un moment chargé en émotions. Combien de temps va encore durer ce calvaire? C'est parti pour l'info d'Au Quotidien. Un accident mortel au Mans. Dans la nuit de mardi, au niveau du quai Louis Blanc, un homme de 24 ans a perdu la vie à bord de son véhicule après avoir percuté un terre-plein central et fini sa course dans la Sarthe. Peu après 23 h, une équipe constituée de 24 sapeurs-pompiers est intervenue pour repêcher la voiture et tenter de réanimer le conducteur, en vain. Selon plusieurs témoins entendus par la police, la voiture circulait à vitesse importante. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les Restos du Cœur ont besoin de renforts. Tous les mercredis, les bénévoles reçoivent l'approvisionnement que va distribuer le centre itinérant. Le camion sillonne la Sarthe pour offrir des denrées à 334 familles. Des fois, on peut faire 2 communes dans la journée, ou voire 3 communes dans la journée. C'est pour ça que l'équipe APRO ici sur place, on a besoin du monde ici, de façon que pendant que les autres distribuent, il faudrait qu'une équipe ici sur place puisse faire l'approvisionnement. Les demandes explosent. Depuis le mois dernier, le centre itinérant dessert 70 familles supplémentaires à la Flèche. Il faut donc trouver de nouveaux bras pour prêter main forte. Ce mercredi matin, ils étaient 6, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, nous ne sommes que 3. Et puis c'est en général quand on est peu nombreux qu'on a beaucoup de matière à trier. En général, on finit au début d'après-midi vers 14 h. Bon, quand on n'est pas en nombre, c'est peut-être 16 h, 16 h 30, ça va dépendre. Et le manque de bénévoles devrait continuer à se faire ressentir. Le mois prochain, l'association lance son centre itinérant à Glos, qui desservira essentiellement la zone sud du Mans. L'ancien conseiller général Gérard Véron est décédé ce mardi, à l'âge de 89 ans. Élu au conseil général de la Sarthe de 1994 à 2015, il était aussi maire de Céran-Foultourte pendant 24 ans, de 1983 à 2008, ainsi que président de la communauté de communes de Pont-Valin de 1993 à 2008. Agriculteur de profession, il avait à cœur de défendre la ruralité et siégeait à la commission agriculture du conseil général de la Sarthe. Depuis 2009, un espace multi-activités porte son nom dans la commune de Céran-Foultourte. Et puis le décès d'un autre conseiller général de la Sarthe, Gérard Brault, est mort ce samedi à l'âge de 84 ans. Maire de l'Homme entre 1987 et 2008, puis conseiller général de 2004 à 2015 sous l'étiquette du Front de gauche. Gérard Brault a été le directeur de l'école communale de l'Homme jusqu'en 1995. Un hommage lui sera rendu ce jeudi à 18 h au crématorium des Hunaudières, ainsi qu'un hommage public vendredi dans la salle des fêtes de l'Homme à partir de 11 h 30. Un événement sportif annulé samedi 22 février, le tournoi de MMA King of Fighters qui devait se produire à Antares n'aura pas lieu. L'organisateur indique il y a quelques jours à peine sur les réseaux sociaux qu'il souhaite restructurer son calendrier et a donc pris la décision d'annuler la date du Mans ainsi que celle de Bayonne, prévue en avril. Il indique aussi que les billets seront remboursés dans les plus brefs délais. Un mail explicatif sera envoyé aux clients. L'année dernière, l'édition sartoise avait rassemblé 4000 spectateurs. Ces 11 jeunes femmes ont des choses à dire, à écrire, à transmettre. Et un public qui les a écoutées avec la plus grande attention lors de cette soirée. Ça paraît simple et pourtant le défi éloquence proposé par un collectif d'institutions et de partenaires sartois, c'est bien plus que cela. L'idée, c'était de les faire évoluer tranquillement, progressivement vers cette prise de parole de ce soir. Et pour ça, nous avons été 3 intervenantes à les accompagner. On les a amenées aussi à mettre ça en lien avec la question des droits et des libertés fondamentales. Alors la semaine, elle s'est alternée entre des moments d'échange, entre des moments d'exercices théâtraux pour aussi apprendre à parler en public. Combien de temps va encore durer ce calvaire?
de vivre en boucle des journées dans ce monde à l'envers. Guerre, harcèlement scolaire, racisme, regard de l'autre, les droits et les libertés fondamentales de l'être humain sont au cœur des textes. L'écriture, la prestation, l'humour, tout est analysé par un jury de professionnels, mais à la fin, tout le monde gagne. Une scientifique est victime de l'effet Mathilda lorsqu'elle se fait ignorer par les médias, infos, comités comme le prix Nobel, et qu'un homme lui vole tous ses travaux. Lucie, 13 ans, a présenté un texte sur l'invisibilisation des femmes scientifiques dans l'histoire. À l'espace jeune de Coulennes, il y avait un animateur, il m'en a parlé, il m'a dit que ce serait super sympa. Du coup, je me suis dit je vais essayer pour essayer d'avoir un peu plus confiance en moi. Je me suis fait des nouvelles amies, on a bien rigolé, on a fait plein de choses ensemble et j'ai appris d'autres choses sur mon sujet que je ne savais pas. Raya, 16 ans, a développé l'idée que les crimes de guerre étaient contraires à la loi et qu'ils concernaient l'humanité entière. Personnellement, je ne savais pas que le droit de la guerre, ça existe. Donc je trouvais que c'est important de dire aux gens aussi que oui, ça existe. Je suis de couleur noire. Je fais partie de l'Afrique noire. Plus tard, la jeune femme se verrait bien psychologue ou avocate. Comme ses camarades, cette semaine lui a apporté des outils pour apprendre à dire, sans tabou ni crainte, avant de pourquoi pas changer le monde à sa manière.